Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une guidance sentimentale dans laquelle je vais utiliser du coup l'oracle de l'énergie, donc pour venir voir tout simplement, voilà, votre évolution sentimentale, qu'est-ce qui est à venir vers vous sur les mois à venir, peut-être aussi des conseils des guides, des conseils effectivement voilà, des cartes, et on va approfondir également avec l'oracle des anges d'amour. Alors c'est parti mes amis, on va voir du coup qu'est-ce que l'oracle de l'énergie a à vous dire par rapport à maintenant ce que vous êtes en train de vivre, la situation d'actualité peut-être, voilà ce qui est à venir je dirais vers vous dans un futur un petit peu très proche. Alors qu'est-ce que vous devez savoir et par rapport à l'évolution de tout ça. Alors, sentimental. Alors ici, bon, alors écoutez, on a ici le chakra, alors c'est le premier chakra, donc ça va nous parler ici d'ancrage, d'accord? Donc un besoin d'ancrage, un besoin de stabilité, c'est ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui dans une relation ou tout simplement dans votre vie d'une manière générale, hein, bien sûr si vous êtes célibataire. Alors maintenant également, ça peut venir vous conseiller à travailler davantage sur l'ancrage. Alors vous pouvez effectivement utiliser les pierres, donc toutes les pierres en général, qui sont de couleur sombre comme l'œil du tigre par exemple, la tourmaline noire, l'obsidienne noire également, peuvent venir un peu vous aider, voilà, à travailler sur l'ancrage, d'accord. Alors après, oui, il y a d'autres choses à faire, comme par exemple hein, si vous avez la possibilité ou vous êtes voilà vous avez la chance hein, je dirais d'habiter dans un coin vert, là où il y a de la verdure autour de vous, peut-être dans la campagne, ou tout simplement une petite promenade hein, dans un parc, ça va vous aider énormément dans ce sens, d'accord. Donc ici il est question d'un besoin d'ancrage, d'un besoin aussi de stabilité quelque part, et certainement vous pouvez utiliser pas mal de techniques hein, qui peuvent vous aider dans ce sens. Alors après, il y a encore hein, la méditation. Il y a pas mal de méditations sur YouTube qui sont gratuites, qui peuvent effectivement venir vous aider dans ce sens. Donc vraiment, voilà, approfondir ou en tout cas soutenir un peu votre chakra racine, voilà, pour travailler quand même sur l'ancrage. Alors on va découvrir la seconde carte ici qui vient de tomber. Alors on a le guérisseur de tous les temps. Donc ça c'est bien parce qu'effectivement ça va venir nous parler quand même ici d'un besoin de se guérir hein, par rapport à un sentiment de stabilité. Alors peut-être vous êtes une personne qui avait vécu par exemple des relations ou des situations comme par exemple hein, voilà, un problème d'abandon, le fait de ne pas être stable, un manque de sécurité dans les relations. Peut-être c'est ce que vous êtes en train d'attirer vers vous, hein, d'accord, à travers peut-être des cycles répétitifs où on a des fois l'impression qu'on est en train d'attirer vers soi le même type des personnes, genre par exemple les relations qui tiennent pas, voilà, les relations un peu de passage, etc. Vous voyez, en tout cas, si vous êtes un peu dans cette énergie-là, donc ces cartes-là, tout simplement vous dire que essayez de travailler sur l'ancrage, ça va vous permettre vraiment de guérir certaines blessures par rapport à ça, comme l'attachement, comme la dépendance, comme voilà les peurs d'abandon, les peurs d'être seul, etc., etc. Et effectivement, avec cette énergie-là, il est question de guérison, d'accord? Il est question d'amélioration. En tout cas, moi, je pense ici, pour la plupart d'entre vous, vous allez certainement faire des choses, voilà, mettre certaines pratiques peut-être à la quotidienne, ou je dirais 3 fois par semaine, pourquoi pas, pour vous aider dans ce sens, et certainement vous allez vous sentir mieux. Ça va vous permettre également hein, de gagner en indépendance. Peut-être aussi pour les célibataires qui ont du mal un peu à vivre seul ou à être seul un type, je mets seul entre guillemets, voilà, parce que pour certains c'est pas vraiment le problème de la solitude. Donc tout ça, ça va vous aider un peu à accepter, voilà, et à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes et à apprendre vraiment à vivre ou à être avec soi-même. D'accord, n'est pas ici, voilà, être par exemple dans l'urgence de trouver quelqu'un hein, pour être, uniquement pour être avec une personne parce qu'on n'a pas envie d'être seul, vous voyez. Donc ce genre de choses ici. Alors on va voir après la continuité par rapport à ça, mais moi je pense ici, pour la plupart d'entre vous, hein, il est question quelque part de guérir certaines blessures, certains problèmes, voilà, autour de la sécurité, l'ancrage, la stabilité, les relations qui durent, voilà, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire?
Alors ici, on a l'énergie d'une femme, hein. Vous pouvez tout à fait être la dame ici, donc ce tirage, bien sûr, vous concerne directement. Alors maintenant, ça peut, effectivement, si vous êtes un monsieur, ça peut considérer, vous considérer à vous par rapport à une femme. Une femme peut-être dans votre vie, ou tout simplement un homme qui a une énergie féminine un petit peu plus développée, d'accord? Donc on va parler ici maintenant du côté un peu féminin, donc voilà, la sensibilité, la sensitivité, la passivité également, donc les émotions, tout ce qui est vraiment fait partie de l'attrait féminin qu'on a tous déjà, donc peu importe un homme ou femme. Alors ce qui est bien, c'est que cette carte-là, elle sort après la guérison, vous voyez. Donc ça va nous parler encore ici des problèmes de blessures de cœur qui sont peut-être ici, voilà, qui existent déjà depuis un certain temps. Mais ce qui est bien, cette carte-là, elle sort après celle-là, ce qui me dit que éventuellement après ce processus de guérison, après effectivement avoir mettre les démarches, voilà, les petites techniques dont on a parlé au début de la guidance, comme la méditation ou autre chose, vous pouvez également peut-être travailler avec un spécialiste, un hypnothérapeute, voilà, une personne qui travaille avec les énergies, comme par exemple du Reiki, pour venir équilibrer ou renforcer les chakras racines, ou peut-être les deux premiers chakras, je dirais, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, tout ça, effectivement, ça va vous aider de vous épanouir, pour vous épanouir davantage dans l'amour. Donc, ces énergies-là me disent qu'éventuellement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être dans le processus de guérison. Vous êtes, si vous voulez, dans le canal de naissance. On n'est pas encore là, si vous voulez, mais on fait quelque part des pas pour arriver à, voilà, à la renaissance, ou tout simplement à être prêt ou prête pour accueillir l'amour pleinement et le vivre aussi également pleinement comme vous le désirez, d'accord? Parce que chacun d'entre nous désire effectivement le bonheur, désire et mérite, voilà, mérite d'être heureux, heureuse et vivre l'amour pleinement, l'amour avec un grand A. Mais pour le faire ou pour arriver là, il va falloir peut-être ici travailler sur, voilà, quelque chose aujourd'hui, vous allez le sentir, vous allez savoir automatiquement si ce tirage-là voilà, est pour vous ou pas. Si vous avez, comme je viens de vous le dire au début de la guérison, au début, pardon, de la guidance, des problèmes de dépendance, d'attachement, voilà, peut-être ici une forme d'insécurité, voilà, un problème, peut-être vous avez toujours peur peut-être d'être seul, ou quelqu'un vous quitte, se sépare de vous, etc. Ce genre de choses, voilà, tout ce qui est peur, instabilité, insécurité, et bien ce tirage-là pour vous, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on vous garantit la guérison. Après, peut-être ici, voilà, faire quand même quelques efforts, voilà, pour garantir cette guérison, parce que voilà, les cartes, elles vous disent tout est possible. Tout est possible. Donc, il n'y a rien qui vous empêche aujourd'hui, en tout cas, de vous ouvrir davantage, d'ouvrir votre cœur et de recevoir également l'amour d'une personne dans votre vie, d'accord? Alors, on va voir du coup ce que ça donne ici. Alors après, ça peut nous parler également de bienveillance autour de vous, peut-être ici de la part d'une personne en particulier. Alors, regardez la carte ici qui est tombée un peu, j'ai voulu regarder le dos de deck, et j'ai vu ici la carte de l'attachement, d'accord? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, tout ce genre de problème ici, pour certains d'entre vous, voilà, c'est quelque chose, moi je pense ici que vous allez travailler là-dessus pour pouvoir vous aider effectivement à prendre votre envol et à accueillir l'amour avec un grand A, de vivre avec les bonnes personnes pour vous, et pas avec les gens vraiment qui peut-être ici vous font tourner au rond sans cesse, et qui peut-être éveillent ce genre de sentiments, voilà, l'attachement, la dépendance et ce genre de choses, d'accord? Voilà. Alors encore ici une carte qui a une énergie un peu similaire à l'attachement. Donc quand on a vu tout à l'heure, c'est effectivement le despotisme. Vous voyez ici, on a la personne dans la carte qui a les mains et les poings liés. Donc le sentiment vraiment d'être piégé dans quelque chose. Alors on peut ici être, pour certains d'entre vous, vous pouvez être un peu piégé dans une histoire du passé. Ou vous pouvez peut-être aujourd'hui, on est un peu peut-être dans le réminiscement de... par rapport à, je dirais, quelqu'un du passé ou une histoire du passé. Donc vraiment, c'est à vous de voir ici, dans quel sens cette carte-là vous parle. Mais pour d'autres ici, c'est peut-être le sentiment d'aujourd'hui de ne pas trop savoir ce qu'on peut faire. Voilà, pour, si vous voulez, je dirais,
laissez cette énergie-là derrière vous. Voilà, l'énergie de la dépendance, d'attachement, voilà, un petit peu, je dirais, les relations voilà, qui mènent nulle part, les expériences également qui sont douloureuses, etc., etc., d'accord? Donc vraiment, essayez de voir au plus profond de vous, donc soyez honnête avec vous, certainement, hein, parce que dans ce processus-là, il va falloir au bout d'un moment se regarder dans le miroir, alors là, je parle métaphoriquement parlant, et être honnête, d'accord, être honnête, donc accepter ce qui est accepté, admettre ce qui est à admettre, et aussi pourquoi pas prendre les initiatives hein, pour déjà commencer ou lancer le processus de guérison si ce n'est pas déjà fait pour vous, d'accord. Pour certains ça peut commencer par le fait vraiment de demander de l'aide, d'accepter que bon, le passé c'est le passé, on ne peut pas le changer, mais aujourd'hui j'ai la possibilité de changer mon avenir, vous voyez, ce genre de choses. Par exemple, il y a un grand ici, une grande énergie en tout cas de travail sur soi, de développement personnel, pour venir un peu tout, hein, voilà, renforcer cette énergie-là qui pour le moment, pour certains d'entre vous, soit elle est bloquée, d'accord, ou tout simplement elle fonctionne un peu mal. C'est qu'il y a un besoin ici de renforcer, voilà, cette énergie-là. Mais pour certains, ici, il est question vraiment hein, de laisser quelque chose derrière vous. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui par rapport à votre épanouissement. Que ce soit une relation du passé, une personne du passé, voilà, des mauvaises façons de faire, par exemple. Hein, des pensées limitantes, les pensées négatives, le manque de sécurité, le manque de confiance en soi. Donc tout ça, hein, voilà, tout ça, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc voilà, il va falloir peut-être ici, pour certains, prendre le temps tout simplement de se rendre compte à quel point aujourd'hui on a le pouvoir de changer la situation. Parce que ici, hein, certainement, vous êtes le magie. Cette carte-là, ça me rappelle un peu le pouvoir intérieur. Hein, d'accord? C'est que vous avez le pouvoir aujourd'hui de passer à autre chose. Vous avez le pouvoir aujourd'hui et maintenant de tout changer et de ne plus vivre dans ces schémas répétitifs ou dans des... Voilà, dans ce genre de scénario qui peut-être ne vous mène nulle part, mais qui accumule les blessures, voilà, et les peines de cœur pour vous. Mais ça dépend de vous. Il va falloir quand même faire le petit travail, voilà, pour vous faire sortir de ça. Et c'est ce que cette carte-là vous dit. Alors, on vous dit également de patienter par rapport à ce processus de guérison pour vous. Parce qu'ici, ce qui est bien, c'est que quand on se lance hein, dans un processus de guérison, comme par exemple, là, voilà, on est malade, on part chez le médecin, on prend des médicaments et on n'attend pas que, je dirais, dès le premier jour hein, dans lequel on prend le traitement ou le médicament, on va se sentir immédiatement bien. C'est que, voilà, on fait les efforts, on prend le médicament et on patiente par rapport à la guérison. Donc ici, c'est ce que cette carte-là vous dise, c'est que ne vous basculez pas. D'accord? Faites confiance à l'univers, faites confiance que les bonnes choses vont venir vers vous dans le bon moment. Et en général, nous les êtres humains, on ne sait pas trop quand est-ce que le bon moment est pour nous. Ça, je dirais, c'est le travail de l'univers, le divin, la force divine, appelez ça comme vous voulez, bien sûr, ça dépend de vos croyances, d'accord? Mais ici, cette carte-là, elle vous dit patientez, patientez et faites, en tout cas patientez dans le sens où ne pas trop hein, se croiser les bras et faire absolument rien. Non, au contraire, faire ce que vous êtes censé faire de votre côté, mais par rapport au résultat final, patientez parce que ça va venir quand la synchronicité divine, quand vraiment l'univers voilà, pensera vraiment que c'est le bon moment pour vous. D'accord? Mais rappelez-vous toujours, hein, s'il y a quelque chose qui vous appartient, tôt ou tard, vous allez l'avoir. Certainement. D'accord? Et ce genre, par exemple, ce genre de pensée, ce genre de façon de voir les choses, ça va vous aider de travailler sur le lâcher-prise hein, qui va vous permettre finalement voilà, de voir complètement peut-être votre vie sous un autre angle, d'être un petit peu plus apaisé, d'accord? De ne pas trop non plus hein, se prendre la tête et se poser mille et une questions par rapport à ce qui pourrait venir ou ce qui pourrait se passer ou voilà, qu'est-ce que cette personne par exemple veut ou ne veut pas, mais tout simplement vous concentrer sur vous-même, mais surtout vivre le moment présent. D'accord? C'est ce qui va vous garantir et c'est ce qui va vous épauler encore une fois par rapport à ce processus-là. Parce qu'on est, hein, pour la majorité d'entre vous, il est question voilà, d'un processus quelque part à accepter, à faire le nécessaire en tout cas par rapport à ça. Et attendez-vous à des miracles pour voir le résultat. Et regardez la dernière carte
effectivement qui est sorti pour vous après la patience, et ben on a alors la famille heureuse qui va nous parler. Donc pour moi c'est l'équivalent de 10 de coupe dans le tarot, donc il est l'équivalent vraiment du bonheur, le bonheur partagé. Ici regardez bien sur la carte, on a la famille, on a un homme, une femme, donc on a un couple et on a les enfants, et on a l'arc-en-ciel qui est symbolique de joie, de bonheur, de contentement, d'accord. Donc vraiment le fait de voir le soleil juste après une tempête. Donc c'est exactement ça finalement, c'est que vous êtes en train de naviguer dans ces énergies-là, mais dites-vous que ça va venir, d'accord. Donc cette guidance-là, vous pouvez la prendre hein, comme, si vous voulez, comme un signe, dans le sens où, pour vous dire que vous y êtes presque, vous y êtes presque. D'accord? C'est ce qui vous attend au bout du tunnel, certainement. Donc, si vous êtes célibataire aujourd'hui, que vous travaillez sur vous, mais que peut-être, voilà, vous avez vécu pas mal de choses dans le passé qui ont été pénibles, voilà, c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend au bout du tunnel par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et regardez, donc cette carte-là, elle tombe juste en dessous de celle-là qui renforce hein, l'idée de on va bientôt être prêt et prête pour accueillir l'amour, pour accueillir le bonheur, la joie, le contentement, la satisfaction. Partager sa vie avec la bonne personne, d'accord. Donc tout ça effectivement est combiné dans ces deux énergies-là. Je ne pourrais pas vraiment souhaiter un meilleur tirage pour vous, hein, pour vous transmettre ce message-là d'aujourd'hui, d'accord. Alors on va voir un peu le dos de deck également, et puis après on va passer... Alors le 2 de deck, alors le 2 de deck, vous avez la carte de l'abondance, et regardez ici, on est plutôt sur le chiffre 11. Et là, je regarde un peu, on a le chiffre 44, donc qui est pour moi doublement le 4, et renforcé avec ce chiffre-là, qui va encore parler de quoi? Donc de stabilité, d'ancrage, la construction, la fondation. Et rappelez-vous, on a démarré bien avec l'énergie du chakra racine. Donc c'est waouh, c'est un tirage quand même. Je pourrais pas, voilà, je pourrais pas souhaiter avoir un meilleur tirage, franchement, pour aujourd'hui. D'accord. Alors, on va voir ici, je dirais, par rapport à... Alors, j'étais en train de vous dire ici, voilà, par rapport au dos de deck, on a la carte d'abondance qui va nous parler effectivement de possibilités, d'opportunités, donc les possibilités de rencontres, les possibilités d'améliorer un peu sa vie, peut-être l'aide, hein, parce que les aides en général qu'on peut recevoir, que ce soit les aides visibles ou les aides invisibles, eh ben, ce sont une forme d'abondance. On a toujours tendance à penser que l'abondance, c'est quelque chose de matériel, de l'argent, une richesse vraiment financière. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas tout le temps ça. D'accord? C'est vraiment le fait peut-être ici pouvoir rétablir, de regagner, avoir un rétablissement, le fait de regagner confiance en soi, le fait de pouvoir, hein, après peut-être une période pénible, de s'ouvrir encore une fois en amour. Hein, d'accord? Et en plus ici avec le chiffre 11, on est plutôt sur un chiffre vraiment très particulier qui va nous parler d'union d'âme. D'accord? Les bonnes relations, les bonnes personnes dans votre vie. D'accord? Donc voilà, donc vraiment ici c'est un très 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 beau tirage aujourd'hui, franchement. Alors on va le renforcer peut-être aussi également, c'est tout à fait possible qu'on va nous parler d'autre chose avec l'oracle des anges d'amour. On va voir ce que ça donne ici. Alors on va du coup laisser un peu de la place. Mais les mots-clés vraiment par rapport au premier tirage, c'est tout à fait... travailler sur vous, surtout, hein, voilà. Essayez de mettre certaines pratiques, c'est ça votre problème aujourd'hui. Donc la stabilité, voilà, le fait peut-être d'être un petit peu perdu dans des relations qui ne durent pas, ce genre de choses. Et attendez-vous tout simplement à une amélioration, d'accord? Alors du coup, on va voir maintenant ce que cet oracle-là veut vous dire par rapport à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message d'amour pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on vous dit, ayez confiance, d'accord? Donc, confiance en soi, travail sur soi, ayez confiance. Donc, la confiance en vous-même, effectivement, en vos qualifications. Vous êtes unique, on est tous des êtres humains uniques, d'accord? Donc, vous êtes une personne unique et incroyable telle que vous êtes. Donc, ayez tout simplement confiance en vous. Rappelez-vous de vos qualités, rappelez-vous toujours de la personne que vous êtes et essayez de mettre ça en avant, d'accord? Autrement dit, donc, ne vous forcez pas à être une personne que vous n'êtes pas. Parce que je dirais X ou Y comme ça, ou l'influence voilà, des médias, voilà. Je pense que vous avez quand même compris le jeu. Alors, on vous dit également sur cette carte, cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, la situation, c'est quoi? C'est que ce processus de guérison, là où vous êtes aujourd'hui, d'accord? On vous dit, ayez confiance.
Alors, on vous dit très bientôt, d'accord? Très bientôt, donc là, effectivement, il est question d'un timing. Donc, effectivement, ayez confiance en vous-même, ayez confiance dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ayez confiance que la bonne personne sera là pour vous quand le temps va le permettre et quand vous, surtout, hein, vous serez prêt ou prête. Parce que, vous savez, c'est que des fois, on rencontre des gens qui sont vraiment bien, genre par exemple je dirais voilà, qui répondent aux critères désirés ou voilà, à ce qu'on cherche si vous voulez chez un partenaire. Mais si on est en ce moment-là pas prêt ou prête à avancer dans la relation, ce qui va se passer, c'est que finalement, il n'y a rien qui pourrait se passer. On ne peut pas continuer dans cette rencontre où on peut peut-être, voilà, pour un certain temps être ensemble, être en couple, mais éventuellement, il y aura des blessures qui vont monter en surface et qui peuvent bloquer l'évolution de cette relation. Donc, la question ici, c'est pas quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne. La question, mais est-ce que vous êtes prêt ou prête aujourd'hui pour effectivement la rencontre de votre vie ou l'amour de votre vie? Et par rapport à ça, on vous dit d'être honnête. D'accord? Alors, cette carte-là, donc, elle vous dit très bientôt. Donc, effectivement, il est question de quelque chose qui est en train de bouger pour vous par rapport à votre avenir sentimental, que ce soit le fait de rencontrer la bonne personne ou peut-être de pouvoir concrétiser quelque chose avec une personne avec qui vous êtes déjà actuellement. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors ça me rappelle toujours les pensées positives. D'accord? Rappelez-vous, les pensées créent notre réalité. Les affirmations positives également. La loi d'attraction. Donc, renforcez ces pratiques-là, je dirais, dans votre vie de tous les jours. Parce que chacun d'entre nous, finalement, on a des choses qu'on veut avoir dans la vie. Que ce soit un nouvel amour, que ce soit peut-être un enfant, construire une maison, pourquoi pas, hein, un mariage, peu importe. On a tous des choses qu'on désire et qu'on cherche dans notre vie, ça c'est sûr et certain. Donc ce que cette carte-là, du coup, elle vous dise, c'est tout simplement de vous concentrer davantage sur ce que vous voulez dans votre vie. Et ne pas vous concentrer sur ce qui ne va pas dans votre vie. Parce que si on se concentre sur la négativité, sur ce qui manque, voilà, j'aime pas ceci, par exemple, chez mon partenaire, je sais pas, une de mes copines, ou bon, elle a un partenaire comme ci, comme ça, et moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, une personne dans ma vie qui est comme ça. Vous voyez, ce genre de pensée, ce genre de choses, je vous assure, ça vous mène nulle part. Ça vous mène nulle part parce que ce que ça fait, c'est que ça va renforcer ces pensées limitantes, ces pensées ou les choses qui manquent éventuellement dans votre vie. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout le temps vous concentrer sur ça. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer voilà, des situations ou des personnes dans votre vie avec qui peut-être vous ne serez jamais comblé. Parce qu'il y a cette idée de nourrir ce sentiment de manque sans cesse. Même si des fois on le fait inconsciemment. Alors on va voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Alors oui, ça pourrait être une réconciliation avec une personne, effectivement, avec une personne avec qui vous étiez peut-être pas à bon terme dernièrement, ou il y avait une rupture, etc. Oui, c'est possible. Mais ce que je vois ici, la réconciliation, c'est le rétablissement au niveau du cœur. C'est le fait vraiment de regagner confiance et de regagner peut-être, de se réconcilier avec son passé, pourquoi pas, pour pouvoir vraiment passer à autre chose, d'accord? Donc pour certains, oui, peut-être une réconciliation avec une personne que vous connaissez déjà, mais pour moi, pour la plupart d'entre vous, c'est le fait de se réconcilier avec ses blessures, avec sa vie, avec son passé, pour se préparer pour quelque chose d'autre. Alors ici, dans le dos, vous avez attiré votre âme sœur. Ça c'est bien parce que pourquoi? Parce que tout à l'heure, on est en train de parler vraiment du fait de pouvoir attirer la bonne personne dans votre vie. Je pense que vous ne voulez pas vraiment perdre, si vous voulez, votre temps à tort et à travers avec des personnes qui ne sont pas les bonnes pour vous. Donc cette carte-là vous dit prière, affirmation, la loi d'attraction, les pensées positives. Donc tout ce que j'étais en train de vous dire en termes de technique tout à l'heure, utilisez tout ça pour attirer la bonne personne dans votre vie. Bien sûr, si vous êtes célibataire. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, encore une fois, travaillez avec ces techniques-là pour peut-être renforcer quelque chose dans votre relation, peut-être pour guérir quelque chose dans votre relation, pour concrétiser quelque chose ensemble avec la personne de votre cœur. Ça dépend effectivement de ce que vous désirez. Mais le message vraiment d'aujourd'hui, à travers ce qu'on a pu faire, c'est vous avez le pouvoir de tout changer maintenant et tout de suite. Mais c'est à vous de voir.
C'est à vous de voir comment vous voulez faire cela. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt et prête d'accepter ce qui est accepté, d'accepter peut-être qu'aujourd'hui on ne peut pas tout changer, on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer X ou Y, mais on peut changer ce qu'on vit actuellement, on peut changer comment nous en sent par rapport à peut-être, je dirais, nos sentiments, nos émotions par rapport à certaines expériences ou par rapport à certaines situations. Alors là, oui. Donc, c'est à vous de voir effectivement dans quelle direction vous voulez aller. Parce qu'à tout moment, ça dépend de vous. D'accord? Donc, voilà pour vous, mes amis, par rapport à la guidance d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aide énormément dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. En tout cas, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.